Salut tout le monde, aujourd'hui nous découvrirons les bases de la programmation. On va apprendre le code de départ, le ABC de la programmation. Nous parlerons de print, de input et de tout ce dont vous avez besoin pour commencer à coder. Si vous n'avez jamais programmé, pas de panique, c'est le point de départ parfait. Alors attrapez votre clavier, ouvrez votre éditeur de texte et commençons à coder ensemble. C'est parti. Pour commencer, je vous conseille de télécharger un éditeur de texte qui est très intéressant pour les débutants. Il s'appelle Tony. Je vais vous mettre le lien dans la description, mais vous pouvez aussi le trouver sur Google en écrivant Tony. Je vous conseille de télécharger le premier où c'est écrit Recommended for You. C'est la version de Python 3.10. Vous pouvez aussi télécharger plusieurs éditeurs de texte. Je vous propose de télécharger PyCharm aussi. Il est très intéressant et on en aura besoin dans les prochaines vidéos. Alors dès que vous téléchargez Tony, il va falloir l'ouvrir. Quand vous l'ouvrez, vous avez forcément un thème clair. Donc pour changer le thème, il faut aller dans Outils, Options. Ensuite, il faut aller dans Thème et Police. Je vous conseille de mettre le même thème que moi. Comme ça, si vous avez une erreur dans votre programme, vous pouvez simplement la changer en vous référant au code couleur que j'utilise dans la vidéo. Donc pour commencer à programmer, il faut cliquer sur ce petit icône là ou cliquer sur CTRL+N. Donc là, le truc le plus important qu'il faut faire dans chaque programme, c'est d'écrire coding UTF-8. En fait, c'est une mesure de sécurité. Alors, je vous explique pourquoi écrire coding UTF-8. En fait, l'UTF-8, c'est un standard d'encodage de caractères qui va représenter presque tous les caractères du monde, c'est-à-dire l'arabe, le russe, le chinois, etc., etc. Mais pour les personnes qui ont suivi la vidéo depuis le début, il faut pas le mettre, si vous voulez, oui, par mesure de sécurité, parce qu'en fait, on a téléchargé la version Python 3.10. Donc la version Python 3.10, ils ont intégré ce UTF-8 dans la version. Donc ça sert à rien de le mettre si vous avez téléchargé cette version. Mais on le met toujours par mesure de sécurité si vous voulez. Voilà. Donc la chose la plus importante qu'il faut connaître dans Python, c'est le print. C'est une fonction. On appelle ça une fonction. C'est print. En fait, print, elle permet d'afficher quelque chose dans la console. Par exemple, si on veut afficher salut tout le monde. Et on clique sur play, exécuter, et là ils vont afficher dans la console salut tout le monde. Il faut écrire print de cette manière, il faut l'écrire en minuscule, il faut pas l'écrire, pas écrire la première lettre en majuscule ou tout en majuscule, ça va pas marcher, le programme il va pas la détecter, mais il faut tout écrire en minuscule. Donc et il faut mettre deux parenthèses et deux guillemets, c'est la syntaxe de Python qu'il faut toujours suivre. On peut aussi mettre deux apostrophes, par exemple ici, si on met deux apostrophes ça va marcher. Ça va écrire la même chose, salut tout le monde. Mais je vous conseille de mettre les deux guillemets parce que par exemple si on écrit une phrase comme ça, j'ai un chat, ça va afficher une erreur, voilà. Parce qu'il y a déjà un apostrophe dans la phrase. Donc je vous conseille de mettre les deux guillemets partout, comme ça vous n'avez pas de problème dans le programme. Voilà, donc j'ai un chat. Ensuite, on peut aussi afficher plusieurs phrases. Par exemple, on peut afficher ici phrase 1, phrase 2. Il faut tout simplement mettre 3 prints. On peut aussi mettre un seul print. Mais je vous montrerai ça dans quelques secondes. Donc là, si on affiche les 3 phrases, ils vont mettre phrase 1, phrase 2, phrase 3. On peut aussi utiliser cette méthode, c'est-à-dire le point virgule. Ensuite, mettre ça dans la même ligne. Ça revient tout à fait au même. On met le point virgule et on met ça dans la même ligne. Et on met exécuter. Ça va afficher la même chose. On peut aussi utiliser une autre méthode, par exemple si on utilise ce qu'on va appeler le /n. Donc là on va mettre un slash qui est du côté gauche, il est comme ça. Que /n, ensuite on met un /n. On met pas d'espace comme ça, ils vont pas mettre d'espace au début de la phrase. Je vous donne un exemple. Par exemple si on met un espace ici, au début de la phrase, ils vont mettre un espace comme ça. Alors il faut pas mettre d'espace dans le programme, comme ça on n'affiche pas d'espace dans la console. Donc là si on met exécuter, ils vont mettre absolument la même chose. Donc il y a 3 méthodes d'écrire plusieurs choses. Il n'y a pas 3 méthodes, il y a des méthodes infinies. On peut faire beaucoup de choses avec Python. Et il nous aide beaucoup dans plusieurs choses. On verra ça notamment dans les prochaines vidéos et dans la formation. Voilà. Donc ensuite il y a aussi la fonction input qui va nous permettre de demander quelque chose à l'utilisateur. Par exemple, quel est votre nom? On met un espace. En fait on met l'espace pour faire ça, pour faire un peu joli. Par exemple, regardez,
qu'en fait, quand on met l'espace, quand on veut taper dans la console, on nous met l'espace ici. Si on met pas l'espace, regardez, si on colle, on va écrire quelque chose qui est collé à la question. Donc, bref, là, regardez, si on demande l'utilisateur, ça va être collé à quel est votre nom. Regardez, ça va être collé. Alors que si on met l'espace, ça va pas être collé. Voilà, exécuter. Voilà, donc là, ça va pas être collé. Element texte, ça va pas être collé. Alors là, on demande une question. La réponse qu'on met, elle est pas stockée. C'est-à-dire, on va la demander. Après, on va pas la stocker. On va pas l'utiliser. Mais si on veut stocker le nom qu'on a demandé, on va utiliser ce qu'on appelle une variable. Donc, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Je vais parler des variables en général et aussi des types de standards dans la prochaine vidéo. Ça sera aussi très intéressant si vous êtes intéressé par la programmation. Donc là, on va stocker le nom demandé par le programme dans une variable qu'on va appeler n. Et on va ensuite, pour valider le nom, donc on va écrire votre nom et bien, deux points, on met la virgule et on met la variable n. Regardez, donc là si on met quel est votre nom, on écrit element. Ensuite, ils vont écrire votre nom et bien element. Vous voyez que ça revient au même, mais là c'est plus c'est bien. Donc là, la variable et les n, en fait, ça représente le nom que nous a donné l'utilisateur. Voilà. Ensuite, on peut aussi faire beaucoup de choses. Par exemple, on peut mettre un commentaire d'une seule ligne. Ça, c'est le nom. Par exemple, c'est le nom de la chaîne. C'est un exemple. Ça. On écrit ici. On peut aussi faire un commentaire de plusieurs lignes en utilisant 3 apostrophes. Donc on utilise 3 apostrophes. Il faut par exemple ajouter ici 2 points. Je sais pas, par exemple 2 print, etc., etc. Et là on referme le commentaire par 3 apostrophes. Si on exécute le programme, ça va absolument faire la même chose, puisque tout ce qu'on met si on met un hashtag au début, le programme il va pas considérer ce qu'on a mis là-dedans, c'est-à-dire il va même pas l'utiliser. Et aussi ce qu'on met entre 3 apostrophes, il va pas le voir. Donc là ça va absolument afficher la même chose. Regardez, on essaie. Votre nom est bien Element Tech. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup et on se retrouve dans la prochaine vidéo sur les variables.